Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos présentations de nos chers Gearloc. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu de plus près à Ryfle. Ryfle, qui est un personnage qui est assez particulier, car vous verrez, c'est le seul personnage qui va utiliser un deck de cartes. Donc nous allons tout de suite voir ensemble comment on va pouvoir le jouer. Alors avant de commencer, pour info, pour acquérir le personnage de Ryfle ici, ce n'est pas si simple, parce que c'était un Gearloc qui était proposé vraiment en tant que bonus, et il est souvent en rupture de stock, et quelquefois quand vous allez sur le site de Chip Theory Game, il arrive que il revient en stock. Moi j'ai réussi à l'avoir sur un site d'occasion, mais sinon j'ai jamais réussi à le voir en stock en direct sur leur site. Donc c'est vraiment un personnage qui est pas facile à trouver, mais en tout cas il est vraiment très intéressant à jouer. Alors de quoi se compose ici le plateau de Ryfle? Donc déjà c'est un personnage qui est de mêlée, donc il va attaquer principalement au corps à corps. Mais comme je vous disais, sa particularité juste ici, c'est qu'il a un deck. Le deck va être divisé en fait en deux parties. Vous aurez ici une partie qui seront posés juste là sur son plateau de compétences. Donc comme vous voyez, c'est un personnage qui a quand même moins de compétences que les autres, mais parce qu'il va faire quand même pas mal d'actions avec ses cartes. Et ensuite vous aurez une autre pioche, en fait c'est ici, qui sera posée ici plus haut, ça sera son deck principal. À quoi ressemble donc ce deck? Donc c'est un jeu de cartes qui est tout à fait classique, si je reprends ici les deux paquets, regardez, je vous montre. On a ici 4 couleurs différentes, Enfin quand je dis couleurs, je parle pas du rouge et du noir, je parle 4 on va dire symboles différents. Ils sont exactement de la même qualité que toutes les cartes du jeu, donc elles sont vraiment ultra résistantes, ces cartes, c'est vraiment excellent. Donc si vous voulez vous faire un petit poker ou jouer une bataille ou à ce que vous voulez, vous pouvez très bien utiliser le deck du jeu de Ryfle pour jouer à vos jeux de cartes favoris. Alors tout d'abord, nous avons ici ce qu'on appelle le symbole de vision. D'accord. Ensuite, nous avons ici ce qu'on va appeler l'engrenage. Ici, bien évidemment, les bones, on joue toujours à tout mini bones, ne l'oublions pas. Et ici, ce qu'on va appeler la vitalité. Pour la mise en place du deck, c'est très simple. Vous allez bien sûr, bien évidemment, d'abord mélanger ici les cartes. Vous allez séparer 22 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ces 22 cartes vont composer ce qu'on va appeler ici le deck actif, et le reste des cartes sera mis à part en dehors du terrain, ce qui va composer le deck principal. Vous allez principalement en fait jouer ici avec le deck actif, d'accord. Par contre, il y a certaines de vos compétences justement qui vont pouvoir aussi vous permettre d'aller chercher des cartes qui sont dans votre deck principal. Et comme tout Gearloc, il a des professions. Donc ici on a le deck builder, le card shark et le gambler, d'accord. Il a aussi du coup 2 capacités innées, bien sûr, comme tout le monde. Parlons d'abord du coup de son inné classique, qui s'appelle card artist. Donc en fait, c'est ce qui lui permet de jouer des cartes de sa main. Donc en fait, au début de chaque tour, grâce à cette compétence innée, vous allez pouvoir jouer un combo depuis votre main pour en fait pouvoir gagner divers effets et compétences. Donc lors de la mise en place, une fois que vous avez posé ici votre deck, vous allez tout simplement piocher pour avoir jusqu'à 5 cartes en main. Par contre, Ryfle ne va jamais pouvoir piocher de cartes durant son tour, sauf bien sûr si une compétence vous le permet. Mais sinon, vous êtes bloqué entre guillemets avec 5 cartes au début de votre tour. Vous allez faire des actions en fonction des pouvoirs qui sont sur vos cartes. Mais en tout cas, vous ne repiocherez pas là durant votre tour de nouvelles cartes. D'accord? C'est vraiment des compétences qui vous le permettront. Donc ensuite, vous allez pouvoir jouer vos compétences, lancer vos dés d'attaque, etc. Et c'est une fois à la fin de votre tour que vous allez repiocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Une fois que donc vous avez pioché ces 5 cartes, en fait, vous avez le droit de jouer dès le début, en gros, un combo de cartes qui va vous permettre de faire des compétences. Pour les diverses combos qui existent, on va se référer en fait tout simplement à sa fiche ici de personnage. Sur les autres Gearloc, vous avez toute la partie droite qui est remplie par des compétences de dés. Là, comme Ryfle a la moitié moins, on va dire, entre guillemets, de compétences de dés, il a toute une partie où justement vous avez tous les combos de cartes
qui sont expliquées. Un combo de cartes, ça peut être très bien une seule carte jouée, tout comme un ensemble de cartes en fait qui va vous permettre de créer des combos. Vous savez, c'est un peu comme du poker, vous allez pouvoir créer des paires, des carrés, des foules, des quintes flush, etc., etc. Et tout est expliqué ici. Et du coup, chaque symbole, en fait, a un pouvoir particulier, un pouvoir individuel. Les combos aussi, en fait, sont dépendants, en fait, ici, de sa profession de deck builder. Ok ? Plus vous aurez débloqué ici ces compétences, donc avec ces dés, plus vous aurez accès à... plus vous pourrez faire plus de combos dans le jeu. Parce qu'en fait, au début de la partie, vous n'avez le droit que de jouer qu'un seul combo par tour de votre main. Okay ? Ensuite, si vous débloquez par exemple une nouvelle capacité ici dans le rouge, cela va vous permettre de jouer jusqu'à un combo plus 1, donc 2 combos. Donc si vous débloquez 2 compétences, vous allez pouvoir jouer 3 combos, enfin, etc., etc. Vous l'aurez compris. Donc c'est quand même assez important d'augmenter ça assez vite. C'est ce qui vous permettra de jouer beaucoup plus de combinaisons et de combos durant la partie. Pour ce qui est en fait des combos, c'est juste ici, vous les avez. Donc vous avez le choix, par exemple, quand vous faites une action de carte, de jouer une carte qu'on va appeler unique, donc n'importe quelle carte de votre main. Donc je peux très bien, bim, jouer cette carte-là et j'applique ses pouvoirs. Vous pouvez également, ce qu'ils vont appeler enseigne, c'est de jouer 2 cartes ou plus de la même enseigne. Donc là, par exemple, ça c'est un combo, j'ai 2 cartes vision qui me permettent de jouer ça ensemble. Ensuite, vous pouvez également jouer ce qu'on appelle une valeur, hein, donc 2 cartes ou plus de la même valeur. Donc là, je vais pas pour l'exemple, mais admettons, si j'avais eu 2 fois le 9, j'aurais pu jouer ces 2 cartes-là. Et pour finir, on a ce qu'on appelle la suite, c'est jouer 2 cartes ou plus dont les valeurs se suivent. Donc là, par exemple, je peux très bien jouer ce combo-là, et ça fait une suite. Une fois que vous jouez un combo, en fait, si par exemple je joue cela, j'ai le droit de jouer les cartes dans l'ordre de mon choix. Je ne suis pas obligé de jouer dans l'ordre, d'abord la 7, d'abord la 8, d'abord la 9. Là, je fais juste un combo, j'arrive à faire une suite. Donc si je veux, j'applique d'abord l'effet du Bones, ensuite je peux très bien appliquer l'effet de la vision, et finir avec l'engrenage, ou dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas de souci. C'est juste la suite, vous êtes obligé de jouer une suite par exemple, mais l'effet des cartes est individuel, et vous appliquez tout ça lors de votre tour. Et puis peu importe, admettons que je joue ce combo. Le chiffre ici n'est pas utile. Quoi qu'il arrive, ces 2 cartes font exactement le même pouvoir. C'est pas parce que vous jouez un 9 de vision que le valet de vision sera plus fort que le 9. Non, absolument pas. Ça sert uniquement en fait dans les combos, mais sinon là vous jouez 2 cartes vision et vous appliquez 2 fois le pouvoir de la vision. Là, ensuite, ce que signifie la vision, ne vous inquiétez pas. Alors, si lors de mon tour, je joue ici le 8 d'engrenage, je pose la carte, j'applique son effet, tout simplement j'inflige un dégât à un baddie, tout simplement. Si je joue une carte ici, vitalité, je la pose, comme son nom l'indique, je vais pouvoir regagner un point de vie. Si je joue ici par exemple le 7 de bones, je vais pouvoir tout de suite gagner un bones. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la vision, qui a la possibilité, en fait il y a 2 façons de jouer la vision. D'abord, c'est ce qui vous permet tout simplement de prendre la première carte de votre deck ici principal et de la mettre au-dessus de votre deck actif. C'est comme ça que vous avez un des moyens de pouvoir récupérer les cartes qui sont là-bas. Ou cette carte peut être jouée par exemple avec un combo, je dis n'importe quoi là par exemple, ici, peut être joué avec celle-là. Et en fait, là, ici, j'applique un point de vie. Alors, j'ai oublié de le préciser. Le point de vie, ici, il est pour vous. Il est personnel, d'accord ? Par contre, si vous la jouez avec une combinaison avec la vision plus la vitalité, vous avez le choix, en fait, de reproduire encore une fois un soin. Mais ça va vous permettre, si vous voulez, de soigner un autre Gearlock, tout simplement. Donc, en gros, cette capacité, elle copie l'effet de la carte avec laquelle elle est jouée et elle permet tout simplement de l'utiliser sur une autre unité. Par contre là, juste pour vous dire, là ça ne marche pas en vrai. Pourquoi ? Parce que là il n'y a pas de combinaison, le 3 et 9 n'ont rien à voir. Donc en gros j'aurais très bien pu jouer un 3 de vision juste ici, d'accord ? Là c'était juste pour l'exemple parce que j'ai pas les bonnes cartes qui sont tirées.
Parce que comme je vous le rappelle encore une fois, pour jouer des combos de cartes, il faut réussir à faire des combos qui existent dans les règles du poker. Bah, admettons là, par exemple, si je reviens sur l'exemple de la vision, je peux très bien poser d'abord cette carte-là, infliger un dégât. Je replace ici la deuxième carte. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, soit je récupère la carte du deck principal, je la remets sur le deck actif, pardon, ou soit j'implique tout simplement un deuxième dégât à l'ennemi. Le but, hein, encore une fois, c'est pas de jouer forcément les cartes de valeur les plus grandes, hein, c'est de pouvoir réaliser des combinaisons le plus fort possible. Pourquoi? Parce que quand vous jouez des cartes avec des combinaisons, donc juste ça, vous allez appliquer qu'une seule fois les pouvoirs. Par contre, si admettons que vous réussissez à sortir un full. Donc un full, c'est 3 cartes de même valeur et 2 cartes d'une autre valeur. Ça va vous permettre de résoudre les effets en fait des enseignes de chaque carte. Puis ensuite, vous allez pouvoir piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc là, c'est une autre façon en fait, si vous voulez, de repiocher pour avoir jusqu'à 5 cartes en main. Ensuite, si vous arrivez à jouer un carré, donc un carré c'est 4 cartes de même valeur. Ça va vous permettre de résoudre les effets de l'enseigne de chaque carte 2 fois. Donc les effets peuvent être appliqués à n'importe quelle unité. Donc si vous faites un carré, je sais pas, un carré de 8, ok, vous allez pouvoir appliquer chaque carte 2 fois. Donc faire 2 dégâts, je sais pas, 2 de vitalité. Gagner 2 bones, etc., etc. Et ensuite, pour finir, vous avez la quinte flush. Donc en fait, c'est 5 cartes de valeur consécutive dans la même enseigne. Donc là, pour le sortir, un bon courage. Hein. Mais ça va vous permettre si c'est des engrenages, ça va permettre d'infliger 5 dégâts directs à n'importe quel vilain. C'est très très fort. Si vous faites une quinte flush de vitalité, chaque Gearlock peut se soigner au maximum de ses PV. Si vous faites une quinte flush de bones, chaque Gearlock peut ajouter jusqu'à 5 bones à son plan de secours. Donc ça peut aller très très vite. Et si vous faites une quinte flush de vision, retournez les decks principales et actifs face visible pour le reste de l'aventure. Comme ça, vous allez pouvoir en fait consulter à tout moment les cartes qui sont dans vos 2 decks et ne plus subir un peu les cartes aléatoires. Simplement. Et ensuite, vous avez la capacité innée +1 qui s'appelle Card Savant. Donc en fait, il est spécialiste des cartes. Donc les cartes vision peuvent être utilisées comme n'importe quelle valeur en jouant un combo. Donc une fois que vous passez, vous avez récupéré tous vos bonus ici, vous utilisez pour passer en innée +1, en gros, vos cartes vision, juste là, elles peuvent avoir n'importe quelle valeur qui vont vous permettre de jouer ça dans des combos, par exemple de suite ou des combos de valeur. Alors, pour résumer, vous avez le droit, au début de votre tour, hein, de jouer qu'une seule action combo de votre main. Sauf si, bien sûr, vous avez augmenté ici les compétences de combo de la profession deck builder. Okay. Ensuite, c'est une fois à la fin de votre tour que vous allez repiocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Par contre, si vous épuisez ici toute votre pioche de votre deck d'action, vous n'allez pas automatiquement remélanger la défausse et remettre ici les cartes par-dessus remélanger. Non, c'est uniquement les compétences du personnage qui vont pouvoir vous le faire uniquement. Sinon, vous ne pouvez pas de vous-même, une fois que c'est fini, de refaire votre main et c'est reparti pour un nouveau tour. Non. Donc c'est aussi un point d'attention, c'est que si vous commencez à voir que vous n'avez plus beaucoup de cartes, ou même si vous n'avez plus de cartes du tout, dites-vous que c'est quand même déjà des actions en moins que vous allez pouvoir faire lors du combat. Donc pensez quand même bien à lire toutes les compétences de Rifle, avant le début de votre partie pour savoir laquelle prioriser, d'accord. N'oubliez pas que ça c'est son deck, c'est ce qu'il va utiliser tout au long de la partie. Donc si vous n'avez plus de cartes ici ou si vous n'avez pas assez de cartes, vous allez être vachement limité dans vos actions. Donc vraiment priorité, le deck, pouvoir récupérer un maximum de cartes ici pour pouvoir re-remplir son deck et avoir beaucoup plus de compétences. Maintenant qu'on a vu comment se déroule un peu le jeu de cartes de Ralph, on va pouvoir rentrer plus en détail sur chaque compétence, d'accord. Donc Rifle a 10 compétences, donc beaucoup moins que les autres comme je vous le disais parce qu'il a son deck.
Et on va d'abord commencer par sa première profession qui est le deck builder. Donc avant de commencer en détail chaque compétence, n'oubliez pas que c'est ça qui vous permet de jouer des combos. Donc encore une fois, au début de la partie, si vous n'avez aucun dé ici, vous avez le droit de jouer qu'un seul combo à votre tour. Par contre, dès que vous débloquez au moins une de ces 4 compétences, vous allez pouvoir jouer 2 combos, etc., etc. Donc si vous arrivez à mettre les 4, donc logiquement, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 5 combos durant votre tour. Alors, on va parler d'abord ici de la compétence Card Counting. C'est le dé n'a pas de bones, d'accord? On a juste ici des chiffres qui vont de 2 jusqu'à 5. Donc, vous lancez le dé. Là, je tombe sur le 3. Ça va vous permettre d'aller chercher les 3 premières cartes ici de votre deck actif, de les regarder et de les replacer en gros comme vous voulez. Soit vous les replacez ici au-dessus, soit vous les remettez en dessous de votre deck actif parce que vous ne voulez pas que ces compétences arrivent tout de suite, ou vous avez le droit aussi de les virer complètement et de les mettre sous le deck principal. Donc en fait c'est une compétence qui va vous permettre un peu de manipuler en fait votre prochain coup, parce que vous savez déjà que je sais pas, je souhaite faire du dégât de ramasser des bones, bah ça je vais les mettre par dessus comme ça. Celle-là, je vais la mettre ici en dessous, ou je vais les virer, et ça vous permet de préparer votre coup d'après. Ou si c'est des cartes qui ne vous intéressent pas, ou c'est peut-être pas votre priorité là maintenant, vous pouvez très bien vous en débarrasser, entre guillemets, et de les placer sous votre deck principal. Comme ça, elles évitent de revenir au cours de la partie, et vous vous spécialisez peut-être plus dans de l'attaque. Admettons que vous avez un personnage qui joue avec vous, c'est un soigneur, peut-être que Rival n'a pas besoin de garder ses cartes de vitalité, il n'aura peut-être pas besoin de se soigner, donc soit vous les virez, soit vous les mettez en dessous, soit vous remettez au-dessus, et ça vous permet d'avoir une manipulation quand même plus sympa sur vos prochains coups. Ensuite, vous avez ici la compétence qui s'appelle Burn and Turn. On va l'appeler faire tourner. Pareil, c'est un dé qui n'a pas de bones, qui a des phases qui vont de 2 jusqu'à 4. Ça va vous permettre d'aller défausser des cartes de votre main pour aller en repiocher jusqu'à 5. Donc admettons que je tombe sur le... là pareil, je tombe sur le 3. Je défausse 3 cartes de ma main et j'en repioche jusqu'à en avoir 5. Et là où c'est fort, c'est que ça vous permet de rejouer un combo. Donc vous avez très bien le droit au début de votre tour, jouer un combo de votre main, jouer ensuite ce de là, donc vous le lancez, vous défaussez jusqu'à 4 cartes de votre main, vous en repiochez 5 et vous rejouez un combo. C'est très très fort. Alors ensuite, je vais d'abord vous parler de House Edge, ici le dé numéro 4, parce que c'est celui-là qu'il faut avant de pouvoir débloquer celui-là. On va appeler ça la banque gagne. Alors sur ce dé, pareil, il n'y a pas de bones, et on a des valeurs qui vont de 1 jusqu'à 4. Vous lancez le dé, et ici, admettons, je sais pas, je fais un 2. Ça va vous permettre d'aller piocher jusqu'à X nombre qu'il y a sur le dé. Donc là, j'ai le droit d'aller piocher jusqu'à 2 cartes dans mon deck principal, juste ici. Les placer dans ma défausse. Alors quand je parle de la défausse, c'est la défausse de mon deck actif. Soit vous les mettez sur le côté, moi je les mets au-dessus pour que vous puissiez les voir. Et ensuite, dans cette défausse, donc admettons même que j'avais déjà une défausse ici, je récupère toute la défausse, j'ai placé mes 2 cartes, et j'ai le droit de prendre jusqu'à 2 cartes de ma défausse et de les remettre sous mon deck principal. Donc en fait, vous allez pouvoir virer, si vous voulez, des cartes que vous avez défaussées de votre deck actif, qui peut-être ne vous intéressent pas, qui vous empêchent de faire certains bons combos, et en fait, tout simplement de les remettre ici dans le deck. Tout simplement. Ensuite, vous avez ici deck stacking, donc pareil, toujours pas de bones, pour des valeurs qui vont de 3 jusqu'à 6. Vous lancez le dé, là je fais un 3. On va appeler ça, on peut traduire le deck stacking par piper le jeu. En fait, ça va vous permettre de choisir, donc là par exemple, 3 cartes de ma défausse. Donc admettons que je veux prendre ces 3 là. Et ça va me permettre de les remélanger dans mon deck actif juste ici. Donc voilà un des moyens de pouvoir récupérer des cartes dans votre pioche ici. C'est vraiment cette compétence là, donc compétence assez importante qui quand même nécessite d'avoir le House Edge avant, mais c'est ce qui va permettre de renouveler votre pioche. Donc n'oubliez pas de pas tomber à court de cartes dans votre deck actif, ça risque de vous poser problème et de vous empêcher de faire des actions. Ensuite, nous allons passer dans sa deuxième profession qui s'appelle le Card Shark, juste ici.
On a ici le Good Read, qu'on peut appeler ça par stratège. Hein. Pareil, un dé qui n'a pas de bones. On a une valeur qui va de 1 jusqu'à 3 ici. C'est un dé qui ira dans votre case active, en fait. Vous lancez le dé, vous le placez dans votre case des dés actifs, pardon. Et en fait, ça va vous permettre de, lors d'un tour d'un ennemi, donc d'un baddie, après son déplacement, vous allez pouvoir vous déplacer de tant de cases qu'affichées ici sur le dé. Donc, par exemple, je suis ici. D'accord? J'ai déjà placé mon dé lors de mon tour précédent, je l'ai posé ici. J'ai ce baddie là, à son tour de jeu, je sais pas. Ici, il se rapproche de moi, tout simplement. Il s'apprête à attaquer. Sauf que vous décidez de défausser votre dé et vous allez pouvoir faire vos 2 déplacements. Donc je peux très bien faire 1 et 2 et en gros vous esquivez l'attaque de l'ennemi. Très intéressant ce dé. Ensuite, nous avons ici Bleeding Chips. Donc là, ce dé, pareil, vous le lancez. Il va aller ici dans les cases des dés qui sont bloqués. C'est des chips, donc en fait c'est des jetons qui vont pouvoir infliger saignement à vos ennemis. Je vous explique. Je suis là, d'accord? J'ai, admettons, ici un de défense. Ici, on a l'orc qui va m'infliger, par exemple, un dégât, ok? À chaque fois que je vais devoir retirer ici et perdre mon armure, ici je vais baisser ici de 1, juste là. Et je vais infliger saignement à mon adversaire. Donc je vais pouvoir infliger jusqu'à 3 fois saignement aux adversaires sur le plateau. Je rappelle, saignement très fort, ça inflige 1 point de dégâts direct au début de chaque tour. D'accord? Et encore une fois, hein, je reviens sur la phase du dé, il n'y a pas de bones. Donc là, on commence à se dire, mais où sont les bones en fait sur les dés? Comment on fait pour les récupérer? En fait, l'un des seuls moyens de récupérer des bones pour Rifle, c'est justement de jouer ici ces cartes avec le symbole de bones. Uniquement, vous n'avez pas le choix car aucun de ces dés ne vous rapportera des bones. Enfin, aucun des dés de compétences, pardon. Je pensais qu'il y en avait un, mais en fait, pas du tout. Ensuite, pour finir dans cette profession, vous avez ici Drawing Dead. Encore une fois, pas de bones. On a des valeurs qui vont de 1 jusqu'à 3. D'accord? Vous lancez ce dé, et ce dé, vous allez l'appliquer directement sur un baddie, ok? Qui va rester en gros jusqu'à la fin de son prochain tour. Et en fait, lors de son attaque, admettons que ici il a 2 d'attaque, il décide de m'attaquer. Il fait ici 2 dégâts, d'accord? Avant la résolution des effets des dés, vous allez pouvoir, grâce à cette compétence, pouvoir retourner jusqu'à du coup 2 dés sur la phase bones des dés d'attaque et tout simplement lui faire échouer son attaque et donc ne pas vous infliger de dégâts. Ensuite, nous avons la première compétence donc de sa nouvelle profession de gambler qui s'appelle Luck of the Draw. Alors les phases vont de... Alors toujours pas de bones, hein, ça va de 5 jusqu'à 10. Vous lancez le dé. Parfait, là je fais un 10. Vous allez pouvoir aller tirer des cartes. En gros, vous allez devoir prédire un certain nombre de cartes avec un certain nombre de symboles que vous allez récupérer lors de cette pioche, et si vous réussissez, vous gagnez ces cartes-là. Donc là, par exemple, je vais dire que sur les 10 cartes que je vais piocher maintenant, il me faut, j'aimerais qu'il y ait 2 fois le symbole de... Enfin, on va miser plus gros, on va dire 3 fois le symbole de l'engrenage. Donc, je prends 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, j'ai réussi. J'ai prédit que j'aurais au moins 3 cartes engrenage. J'en ai plus que 3, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai réussi 4, 5 même. Donc, parmi ces 5 cartes engrenage, je vais avoir le choix d'en récupérer 3, justement, et de les placer au-dessus de mon deck actif, et je remélange ensuite tout le deck principal, ok? Si, admettons que j'avais dit, voilà, j'étais beaucoup plus gourmand, j'avais dit, alors je veux 6 cartes, 6 cartes d'engrenage, j'en aurais eu que 5,
bah malheureusement vous avez été trop gourmand et votre action est loupée et puis tant pis pour vous, vous recommencerez la prochaine fois. En gros, ça vous permet d'aller récupérer les symboles que vous souhaitez, mais attention, imaginez-vous que vous tombez sur la phase 5, vous allez piocher que 5 cartes là, donc dire je veux 5 cœurs sur les 5 prochaines cartes qui vont sortir, je pense qu'il faut une chance qui est quand même assez incroyable. Donc là, peut-être que vous ferez moins le malin en vous disant, bah allez, je vais aller récupérer un de cœur parmi les 5, 1, 2, 3, 4, 5, et bah regardez là, sur les 5 premières cartes, 1, 2, 3, 4, 5 que j'avais tiré, pas un seul cœur n'est sorti. Donc voilà, c'est juste en fait une petit jeu de mise et d'enchères et qui vous permet de faire un peu augmenter ici votre deck actif. Ensuite, nous avons ici Chip and Chair, donc la compétence numéro 10, toujours pas de bones, et qui a 3 différentes faces. Donc vous avez d'abord la première face. Alors ce dé, une fois lancé, il ira ici dans votre case des dés actifs. Donc, si vous devez être mis KO par un baddie, hein, donc vous subissez des dégâts et vous devez mourir, vous défaussez ce dé et en gros ça va ignorer tous ces dégâts et vous allez rester en jeu avec un seul point de vie. D'accord ? Ensuite, si vous tombez sur cette face là, on va l'appeler la feinte. Donc pareil, hein, si je dois subir des dégâts venant d'une attaque d'un baddie et que je meurs, je peux à la place défausser ce dé et appliquer tous les dégâts à une autre unité alliée qui peut peut-être encaisser pour moi et qui peut-être elle survivra. En tout cas, moi je survis et je donne tout ça à mes potos. Et ensuite, vous avez ici un jouable. Donc c'est pareil, hein, toujours si je dois être mis KO par un baddie, en fait je vais appliquer tous les dégâts que j'ai reçus. Bah en fait je les redonne tout simplement au baddie. Donc en fait c'est une sorte de riposte, tout simplement. Et pour finir, je vais vous parler de son seul déconsommable. Et celui-là, par contre, il a 2 phases bones. Donc, phase bones classique, vous récupérez 2 bones. Deuxième phase bones classique, vous récupérez 3 bones. Et ensuite, vous avez un symbole de chaque qu'il y a sur les cartes. Donc celui-là, vous le lancez. Là, admettons, j'ai une phase bones. Alors attention, ce n'est pas le bones où on récupère les bones, d'accord ? C'est la phase bones qui est représentée sur les cartes. Donc ça va dans votre case des dés qui sont bloqués et ça va vous permettre en fait lorsque vous jouez un combo, ce dé il peut être utilisé comme n'importe quelle carte de l'enseigne correspondante. Donc si admettons que là comme par hasard je n'ai pas, admettons que j'ai cette carte là ici en main, en fait je peux défausser cette carte là et dire qu'en fait j'ai deux, je peux faire très bien une suite de bones, une paire de bones et j'applique les effets qui sont tout simplement dessus. Et après, ensuite, hein, ce jeton de consommable, hein, il est défaussé. Alors, maintenant qu'on a fait un peu toutes les compétences de Rifle, nous allons passer ici à son plan de secours. Hein, donc, le plan B, le fameux backup plan. Alors, pour un bones, vous le défaussez, d'accord ? Et ça vous permet tout simplement de jouer un autre combo de cartes. Donc, vous avez fait au début de votre tour un combo de cartes, hein, bim, bones, vous défaussez un bones, vous rejouez un autre combo tout simplement. Ensuite, vous avez Call the Clock, d'accord ? À la fin du round, vous allez pouvoir déplacer le dé d'initiative d'un baddie, donc pas un boss, hein, pas un tyran. Celui qui est le plus haut sur la piste, vous allez pouvoir le mettre tout en bas de la piste. Vous allez pouvoir un peu modifier l'ordre du jeu. Ensuite, vous avez ici Pocket Pair. Ça vous permet d'appliquer directement 2 effets de symboles différents sans jouer vos cartes. Donc, je peux très bien, une fois que j'ai joué, par exemple, encore une fois, mon combo début de tour, dire que, en fait, je vais rejouer un bones et un engrenage. Tout simplement, et vous appliquez ces effets lors de votre tour. Par contre, il faut que ça soit absolument, d'accord, 2 effets d'enseigne différents. Mais vous pouvez très bien dire que vous appliquez d'abord un engrenage et vous appliquez la vision. Et donc, encore une fois, la vision, elle vous permet en fait de refaire ce que vous avez fait avec votre première carte sur un autre adversaire. Donc, si j'ai joué tout d'abord grâce au Pocket Pair, alors, encore une fois, on ne joue pas de carte, hein, c'est pour l'exemple. Hein. Je dis que je défausse ici mes 3 bones. Je joue un engrenage plus une vision. Donc l'engrenage, j'attaque un baddie, et grâce à la vision, je vais pouvoir attaquer un autre baddie. Vous avez ici, sur le plan B, Maverick. Vous allez infliger en fait un certain nombre de dégâts
qui va être égal au nombre de cartes que vous avez jouées lors de votre combo, votre tour de jouer. Donc si par exemple, j'ai joué au début de mon tour un combo de 3 cartes, ensuite vous défaussez vos 4 bones, vous allez vous allez infliger 3 dégâts parce que j'ai joué 3 cartes de mon combo. Et pour finir, vous avez reshuffle, donc l'autre moyen, d'accord, qui va vous permettre de remélanger votre défausse à votre deck actif. Donc, 2 possibilités pour remélanger encore une fois, j'insiste, hein, vous le voyez, hein, je vous saoule, j'insiste sur le fait d'avoir toujours une pioche, d'accord. Donc, soit les 5 bones vous permettent de remélanger tout votre défausse et refaire votre main, soit vous avez la compétence qui vous permettait aussi de le faire. Donc voilà, ça c'était pour la présentation du plateau, des compétences et du plan B. Alors rapidement, ce qu'il conseille ici dans le guide du débutant sur la carte de référence de Rifle. Hein. Alors Rifle, à 3 de santé, il conseille de rajouter peut-être plus 1 histoire de survivre. Pourquoi? N'oubliez pas que c'est quand même un personnage qui est en mêlée, il ne fait pas d'attaque à distance. Ensuite, augmenter peut-être aussi de 1 ou de 2 sa dextérité, ce qui va vous permettre ici quand même de jouer un peu plus de compétences. Même si on joue beaucoup d'actions grâce aux cartes de Rifle, mais augmenter sa dextérité va vous permettre de combiner un petit peu certains dés. Mais en tout cas, priorité, n'oubliez pas encore une fois, à la profession deck builder qui va vous permettre de jouer plus de combos lors de votre tour. Ensuite, si vous jouez seul, petit conseil également, jouez aussi peut-être des choses qui vont vous permettre de vous soigner parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de défense, il commence quand même à 2. Mais vous avez quand même des compétences comme perdu ou stratège qui vont vous permettre de regagner un petit peu d'HP. Et en tout cas, son attaque est que de 1. Alors oui, pourquoi? Bah tout simplement parce que vous pouvez d'abord attaquer en jouant les cartes de votre main. Et ensuite, rien ne vous empêche de lancer votre dé d'attaque et de faire une attaque. Alors, si vous voulez quand même augmenter votre pouvoir, votre puissance de frappe, bah augmentez quand même un petit peu ici son attaque de 1. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur Rifle. C'est un personnage que je n'ai pas joué, mais j'ai mon ami qui a joué ce personnage. Alors, c'est vrai qu'au début, il fallait un petit peu s'habituer, d'accord? Parce qu'on a quand même une autre façon de réfléchir, et là il y a quand même une grosse partie stratégie, construction de deck qui va se faire. Donc c'est pour ça que c'est un personnage, je trouve, faut le rejouer une deuxième fois, et lors de votre deuxième partie, je pense que vous allez pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, et vous allez pouvoir un peu mieux comprendre le personnage de Rifle. En tout cas, très 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 intéressant comme personnage, j'ai hâte de le tester en solo, je pense que ça va être mon prochain perso que je vais jouer en solo. Je me demande vraiment comment il va s'en sortir. Ils disent quand même sur sa fiche de référence, alors désolé, j'ai mal découpé mon truc parce que c'était pas très bien aligné avec derrière, en solo il y a quand même un niveau de difficulté de 3 sur 4, donc il doit pas être vraiment si simple, et vous me direz aussi qu'en coop c'est pas forcément le plus simple aussi. Il y a quand même une part de, entre guillemets, de chance due ou à cause des cartes qu'il va piocher, mais vraiment bravo Chip Theory Game, rien que pour la qualité des cartes, et encore une fois rien ne vous empêche de vous faire un vrai petit poker avec ici les cartes. Je vous les montre rapidement. Vous avez même ici donc les têtes, on a les valets juste là, les dames, les as et les rois qui sont ici. On a vraiment de très belles cartes, et bien sûr ça arrive ici avec sa petite boîte, effet un petit peu 3D, vraiment très beau matériel, encore une fois du haut niveau de Chip Theory Game. Voilà, c'est tout pour moi pour ce personnage. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires, mais voilà, merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je posterai la suite de nos chers Gearlock dès que j'aurai un peu de temps pour le faire. Merci beaucoup, à bientôt et bon jeu, bye bye les meeples.